Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et aujourd'hui on va parler des armes du concert du millénaire. Le serment de la liberté. Les gens avaient autrefois coutume de porter un toast qui se chantait ainsi. Si ta langue est arrachée, alors utilise tes yeux pour chanter. Si tes yeux sont transpercés, alors utilise tes oreilles pour voir. Et si quelqu'un cherche à détruire le futur, alors lève ton verre en son honneur. Car si demain n'arrive jamais, cette chanson est éternelle. D'aucuns prétendent que le caractère d'une région, qu'il s'agisse du peuple qui l'habite ou des terres qui la composent, est directement lié à l'archon qui y est vénéré. Mais est-ce l'archon libre de toute entrave qui fit don de cet amour pour la liberté et le vin, à la terre et aux hommes en ces temps de conflit? Ou est-ce le peuple qui, par son puissant désir d'affranchissement, nourrit l'archon animaux friands de liberté, alors que vent et blizzard faisaient rage? Nul ne connaît plus la réponse à cette question. Quant à ce chant, il résonne souvent lors des sombres moments de l'histoire. Il résonna lorsque Décabrian fit régner la terreur du haut de sa tour. Il résonna lorsque l'aristocratie corrompue oublia la voix de l'archon. Il résonna dans les caves obscures, les ruelles sombres, les tavernes décrépies, et il se répandit à travers les vents rageants, ignorant la poigne de fer et porteur des aspirations des héros de la résistance. Dans un lointain passé, au sein de la cité solitaire, accompagnant le chant de la lyre, les bruits d'encouragement percèrent enfin la prison des vents en furie. Un groupe composé d'un garçon, d'un esprit, d'un archer, d'un chevalier et d'un guerrier errant aux cheveux incandescents, se tint droit devant la tour qui perçait les cieux telles quelques lances démesurées, projetant son ombre à la manière de quelques titans de pierre. Et là, les héros firent le serment de la liberté, vouant à briser pour toujours le règne du tyran à la tour. Et le faible et le mal portant, incapable de grimper à l'assaut de la tour, se mirent alors à chanter ces paroles qui jusqu'alors ne pouvaient qu'être murmurées dans les recoins que le vent ne pouvait visiter. Et le chant s'éleva, puissant en faire tremblant les murs de la ville, soutenant les héros dans leur ascension. Si ta langue est arrachée, alors utilise tes yeux pour chanter. Si tes yeux sont transpercés, alors utilise tes oreilles pour voir. Mais que ta chanson et la liberté à laquelle tu aspires te soient volées, alors que cela ne soit jamais pardonné. L'Aude au chant du vent. Il était une fois une chanson folklorique populaire qui disait ceci: lancez au barde toutes les pièces que vous pouvez épargner. Donnez votre bouquet à votre jeune fille si belle. Prenez du vin si amer qu'il fait couler les larmes. Boire à l'hier maintenant passé et disparu. Et chantez pour demain qui vient avec l'aube. Au pays où les chants et la musique portent le vent, les gens ont des âmes joyeuses mais sensibles. On dit qu'il y a eu des moments dans l'histoire où le tyran Décabrian et les aristocrates au pouvoir interdisaient certains accords et airs, car les personnes averties pouvaient ressentir l'esprit de résistance qui se cachait derrière la musique des bardes et des chanteurs. Les chants et les hymnes avaient également été utilisés auparavant comme moyen de communication pour les rebelles. À l'époque de l'aristocratie au pouvoir, l'église qui vénérait l'archon animaux était autrefois divisée en deux par un schisme. D'un côté se tenait le clergé qui mangeait à la table des seigneurs et renversait avec eux les statues de l'archon tout en écrivant des chants et des hymnes de louanges. De l'autre se tenaient les saints, qui n'exerçaient aucune fonction cléricale et qui parcouraient les rues, les caves à vin et le monde au-delà des murs. Ces saints buvaient de l'alcool de contrebande bon marché, bénissant l'esclave et le plébéien avec les manuscrits sacrés originaux qui circulaient parmi le peuple et avec les mots que le vent leur apportait. Et pendant qu'ils le faisaient, ils écrivaient des chansons et de la poésie interdite. Lorsque le gladiateur d'un pays étranger se leva avec l'archon animaux réveillé et leva la bannière de la rébellion, le saint âgé, connu sous le nom de berger sans nom, a mobilisé les vrais adhérents de l'église de Favonius. Avec beaucoup d'autres, ils ont versé leur sang martyr sur ces champs d'émeraude. Et ensemble, ils ont chanté un cri de ralliement pour sauver la nation, la moitié jusqu'alors méconnue de cette chanson folklorique d'autrefois. Laissez le fer vif à ceux qui donneront leur vie pour le combat. Préparez la potence des voleurs, aiguise tes flèches rouillées, car quand la musique retentit, nous abattons les bêtes. L'ultime soupir. Le vent d'ouest emporte le parfum du vin. Le vent de la montagne apporte de nouvelles bonnes nouvelles. La brise de loin tire sur mon cœur. Ça chante mon désir pour toi. Il y a bien longtemps, il y avait un chevalier qui avait toujours l'air maussade. Seule une certaine chanson pourrait faire froncer son front, et seulement une certaine fille qui a chanté cette chanson sur la place pourrait lui faire oublier pour un temps le lourd fardeau de son devoir. Mais enfin, la calamité est venue sur cette terre. Les chants qui jadis volaient joyeusement dans le vent ont été noyés par un dragon venimeux. Dans le sillage de ses pas tremblants, même les cris et les flammes ont été déchirés. L'archon animaux a entendu leur agonie, bien qu'il ait refusé de régner.
Mais pour protéger le rêve de ses vieux amis et défendre les champs de verdure baignés par le vent, il se réveilla de nouveau de son long sommeil, et avec le dragon du ciel au combat, il vola. Le chevalier et ses chevaliers se sont également battus pour leur terre. Lorsque le dragon venimeux est tombé en ruine sur le pic scellé par la glace, le dragon du ciel bleu s'est endormi dans l'ancienne tour. Mais le chevalier était dans la vallée, épuisé du sang de sa vie, et alors qu'il tombait, il ne pouvait que penser ainsi. Elle étudie à l'étranger, donc elle devrait aller bien. Mais, comme je souhaite l'entendre chanter à nouveau, au moins, Arundoline et Rolande vont bien. Quand elle reviendra, cette calamité aurait dû s'arrêter. Les chansons à la louange de l'Archon et les airs qui ont enregistré la bataille des deux dragons étaient nombreux, mais tout s'est lentement perdu. La chanson que la jeune fille aimait chanter a également changé à son retour. Les pissenlits portent dans le vent d'été, l'automne apporte le parfum du grain, mais pas de vent en aucune saison sur terre. Voulez-vous me regarder à nouveau ? Et après que sa voix et ses larmes se soient taries, la jeune fille a juré d'utiliser la flamme de sa vie pour nettoyer la malhonnêteté du monde. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine, tchuss.